Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, comme dernièrement, je vous prie de suivre les deux enseignements Amen sur le mariage dont j'ai publié. Amen. Alors, cette partie n'est que la troisième que je devais faire. Alors, dernièrement, je vous ai dit, lorsque vous achetez des pots de nourriture des bébés au magasin, vérifiez les prix. Parce que certains magasins vendent, amènent le même produit plus cher que d'autres seigneurs, que d'autres. Ceci, tu peux trouver dans d'autres magasins peut-être à 4 euros. D'autres magasins 3 euros. D'autres magasins 5 euros. Amen. Donc, que Dieu vous donne la sagesse de ne pas acheter les choses en désordre afin de vous faire plus des économies. Amen. Ne gaspillez pas votre argent où vous avez sué quelque part au travail. Tu pars suer pour avoir l'argent et tu pars dépenser ça sans sagesse, sans intelligence. Et tu perds beaucoup d'argent comme ça dans ta vie. Or, les miettes dont toi tu dis, oh, c'est essentiellement des miettes. Un riche ne peut avoir un tel langage. Le riche, pour 1 euro est beaucoup pour lui. Même si c'est ça qui a fait de lui un homme riche. Amen. Un homme fait attention. Amen. Lorsque il sort de sa poche l'argent, un billet. Les miettes dont toi tu appelles miettes peut sauver la vie d'un enfant de l'Afrique. De l'Afrique. Peut sauver une fille qu'on vient d'engrosser, qu'on vient de violer. Ces miettes-là peut sauver une telle fille, un tel enfant. Alléluia. Lorsque vous achetez, mais avant, amen, allez chercher ces mêmes produits dans d'autres magasins. Et comme je l'avais dit, allez sur vos téléphones, vous tapez et vous allez constater que ici c'est plus cher que d'autres magasins. Car beaucoup de magasins s'enrichissent. Alléluia. Alors, toujours dans le mariage. Cher homme, ne sors jamais de chez toi sans avoir vérifié, amen, si la maison est propre. Si la maison n'est pas propre, avant de sortir de chez toi, arrange, fais quelque chose, mais que tout soit propre pour alléger ta femme, pour alléger, amen, ton épouse. Fais quelque chose. Tu peux faire la serpillière si c'est sale. Dieu t'a donné 2 mains pour que ces 2 mains travaillent. Ce ne sont pas seulement les mains de ma femme, les bras et les pieds de ma femme qui doivent être en train de bosser, de travailler. Tes mains sont faites pour travailler, cher homme. Et c'est toi le chef. C'est le chef qui doit travailler plus, amen, que la femme. Ma femme n'est pas chef. Ma femme est comme une ouvrier. Amen. Elle n'est pas chef. C'est moi qui est chef. Alors, lorsque Dieu voit dans un mariage que c'est la femme qui se bat plus que l'homme, c'est de l'injustice. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est de l'injustice. À Dieu. Dieu a dit, c'est l'homme, le bâtisseur. Ce n'est pas la femme. La femme est une aide pour son mari, pour son chéri mari. Est une aide. Donc, c'est-à-dire une aide, c'est toi qui commences, mais elle vient t'aider. C'est ça une aide. Tu me vois transporter un carton lourd, ça te touche et tu viens transporter ce carton pour m'aider, pour
pour que je ne me casse pas le dos. C'est ça, la femme. Tu fais à manger pour ta femme et ta femme constate, hey, chérie, ça va? Elle vient t'aider. C'est ça la femme. Mais c'est l'homme, amen, si il est possible et que tu as ce temps, c'est ce que tu dois faire. Et lorsque même je parle du temps, si tu as du temps, à moins que tu es parti au travail. Quand tu pars au travail, tu n'es plus à la maison. Tu ne peux pas être au travail et à la maison. Si tu es parti au travail, tu es parti au travail. Mais une fois que tu rentres, c'est l'homme qui doit travailler plus que la femme. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Avant de chercher le mariage, amen, c'est ça que tu dois lire et lire et lire et lire et que ça entre en toi et que ça entre dans ton esprit et que ça soit établi par Dieu. Sinon, ton âme, amen, sera éjectée, rejetée après la mort. Oh, je vous dis la vérité. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Et lorsque Dieu dit, en vérité, voici le langage de Dieu, en vérité. Ton âme, amen, est précieux. Est précieux. Et l'âme de ta femme est précieuse. Précieuse. Amen. On dit précieux, l'âme d'une femme. Précieux ou précieuse? Le français là vraiment est terrible, hein, le français. Mais c'est la femme, amen, qui est une aide. Ce n'est pas l'homme qui est une aide pour la femme. Amen. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez. On est soumise. Amen. Lorsque on ressent de l'amour. Lorsque tu donnes l'amour à tes enfants, il n'est que normal que tes enfants te soient soumises. Dieu a tant aimé le monde que le monde que nous sommes soumis à lui. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Que nous nous sommes soumis à Jésus. Son Fils unique. Alléluia. Pour faire la vaisselle. Et comme je vous l'ai dit, écoutez, amen, le premier enseignement dont j'ai publié, la vidéo sur YouTube. Tu fais la vaisselle. Vous voyez? Tu laves. Et ça ne prend pas du temps. Et c'est ça le problème. C'est ça le souci. C'est que ça ne te prend pas 1 heure. Ça ne te prendra même pas 20 minutes. C'est-à-dire, et qui rendra cela possible? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme doit dépendre de Dieu. Mon âme dépend de Jésus. C'est pourquoi j'arrive à faire tout ce que je fais. Avec simplicité. Amen. La priorité pour un homme lorsqu'il se marie, amen, c'est être chez lui, auprès de sa femme, auprès de ses enfants. Ce n'est plus sortir, aller voir ses camarades, ses amis, sa famille. Ta famille, c'est ta femme. Ta famille, ce sont tes enfants. Ta famille, amen, c'est soutenir ta femme. Alléluia. C'est comprendre ta femme. Quelle est la dernière fois que tu as compris, le mot compris, ta femme? Oh, que ça fait du bien. Amen, lorsqu'on nous comprend. Lorsqu'on nous comprend. Mais lorsqu'on n'arrive pas à nous comprendre, ça torture l'âme, ça torture l'esprit. Ça fait du bien lorsqu'une femme, elle se sent comprise, au moins, quelque part. Où? Par son mari. Par son mari. Tu peux laisser ta femme dormir. Tu laisses ta femme dormir et c'est toi qui fais tout. Cher homme, du matin jusqu'au soir. Et tu ne te plains pas. Tu le fais avec joie. Qui rend cela possible? Jésus. Le Jésus qui est mort à la croix rend cela possible. Et qui est ressuscité. C'est parce qu'il n'est pas mort. Et il n'est pas resté dans cette mort. Amen. Mais qu'il est ressuscité. Il est mort pour nos âmes, pour nos esprits, pour nos corps. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. C'est pourquoi cela est possible. C'est pourquoi Dieu rend cela possible dans mon foyer. Alléluia. Tu n'es pas obligé de réveiller ta femme. Tu la laisses dormir. Mais c'est toi qui fais tout.
tout de tout. Tu laves même les murs, tu frottes les murs, tu prends des chaises ou soit un petit tabouret, tu montes et tu enlèves les toiles d'araignée. Quelle est la dernière fois que tu as enlevé les toiles d'araignée, cher homme? Mais tu as la bague hein, au doigt. Tu te promènes, hein, n'est-ce pas, avec cette bague au doigt. Si tu ne fais rien du tout dans ton foyer, enlève cette bague. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement la bague au doigt. Dieu doit vraiment être dans la joie. Parce que non seulement tu es marié, mais il approuve ce mariage. Et il dit, lui, il est marié. Vraiment, lui, il me craint. Il est vraiment marié. Est-ce que Dieu dit cela de toi? Est-ce que tu entends Dieu te dire, hey, toi, tu es vraiment marié. Toi, tu es vraiment responsable. Tu me crains, tu me crains, tu me crains. Alléluia. Ça prend pas du temps. Tu fais la vaisselle, tu laves. Et quand tu laves, amen, n'achète pas n'importe quel produit. Sinon, tu passeras des heures en faisant la vaisselle. Et le reste des choses, c'est ta femme qui viendra les continuer, les faire. Fais tout bien. Amen. Lorsque Dieu fait, c'est toujours très bien. C'est toujours très bien. C'est irréprochable. Que ta femme, amen, lorsqu'elle viendra dans la cuisine, qu'elle puisse dire, c'est un ange qui est passé ici. Mais qui a fait la vaisselle? Mais qui a fait la serpillère? Mais qui a enlevé les toiles des araignées? Mais vraiment, mais ça ressemble à une maison neuve. As-tu déjà reçu des visiteurs chez toi? Et ces visiteurs te disent, mais cette maison est neuve. Mais c'est qui nettoie ici? Mais c'est ton épouse, c'est ta femme. Mais ta femme est forte. Non, non, ce n'est pas mon épouse. C'est moi. C'est moi. Ah, parce que on nous a jamais enseigné, amen, cela. Que c'est l'homme qui doit travailler plus que la femme. Qui doit bosser plus que la femme. Alléluia. Tu achètes un bon produit. Tu achètes, moi j'achète, amen, du Dref. Qui connaît Dref? Le savon Dref. Vraiment ça dégraisse bien. Tu mets seulement une petite goutte et cela te suffit. Te suffira. Alléluia. Et tu fais la vaisselle. Et ça ne te prendra pas du temps. Tu fais. Et tu rinces. Tu fais tout bien. Alléluia. Faites tout bien et tout bien pour la gloire de Jésus. Amen. Ne faites rien par compétition, par rivalité. Tu le fais parce que tu crains Dieu. Amen. Et craindre Dieu, vraiment, c'est vraiment craindre Dieu. Aime ta femme, aime tes enfants. Faites tout bien et tout bien. Amen. Afin que vos âmes ne périssent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui périssent après la mort. Après la mort. Amen. Merci et partage cela pour la gloire de Dieu.